amis, où que vous soyez. Ne ratez pas le vendredi du CA. Pépor appelle émission ça. Ah. Une émission qui éduque, qui forme et inspire. Chaque vendredi plongé dans un espace dédié à l'apprentissage et au développement pour la communauté haïtienne. Des discussions enrichissantes sur des sujets éducatifs et sociaux. Des formations pratiques pour renforcer vos compétences. Des invités, des experts pour vous guider et vous motiver. Charge vendredi, tous les vendredis, suivant du 6 7 30 sur Antenne, Zoom, Facebook, YouTube, Radio Balade. Pourquoi regarder? Parce que l'éducation est la clé pour construire un avenir meilleur. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, le vendredi du CA est fait pour vous, c'est pour nous tout. Rejoignez-nous, partagez l'information. Ensemble cultivons le savoir et préparons l'avenir d'Haïti. Vendredi du CA, éducation, formation, formation pour Haïti. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Eh bien, voilà, comme chaque vendredi, à partir de 6 heures, CA offre nous émission Vendredi du CA. Et pour jeudi 19 septembre 2025, CA a offert nous une émission très, très spéciale. Et thème pour l'émission, ça, c'est de la pauvreté à l'émergence. Que peut-on apprendre que peut apprendre Haïti quoi du modèle chinois? Ces questions, ça, je crois que Madame Excellent pour la baser sur lui pour faire émission aujourd'hui. Hein? Eh bien, avec ça, Madame Excellent, nous souhaitons bon courage et puis bonne émission. Merci beaucoup, ingénieur Grand. Bonsoir et bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous rentrer là car aujourd'hui, je dis l'ingénieur Grand et je dis à cette émission vraiment spéciale que nous gagnons. Et d'ailleurs, nous voyons que thème non, lycée, de la pauvreté à l'émergence, que peut apprendre Haïti du modèle chinois. C'est un thème qui pousse nous à réfléchir sur la trajectoire économique et sociale. La Chine, pays qui, quelques décennies, li passé de sous-développement. Tant que après l'Haïti, Haïti son pays qui sous-développement et que sous-développé, c'est comme ça que nous, la Chine, c'est comme ça et tout, qui vient nos puissance mondiale. Et nous-mêmes, peuple haïtien, qui le sont, qui stratégie et qui choix politique, qui capable d'inspirer nous, qui capable d'inspirer Haïti dans la quête de développement et de stabilité que Haïti lui-même a cherché. Émission ça après le fait un autre jour l'autre jeudi à ingénieur grand côté que nous parle passer vidéo parce que nous voulons faire moun yo ouais nos pays 70 75 ans de cela côté que te gen ou la Kali c'est famine en pile moun t'a mouri et dans famine côté que dans les années 60 Haïti était plus bon passer la Chine mais journée aujourd'hui ils sont puissance mondiale est-ce que bien pile leçon nous capable tirer est-ce que si nous-mêmes nous arrivons avec une équipe qui décide pour faire pays ça marcher, ça veut dire non 10 à 15 ans, c'est 27 700 km calculés, ça veut dire Haïti, nous capable de faire Haïti vivre au paradis. Et ensuite, qui montre que l'on peut avoir détermination, leur volonté qui sont capable de faire avec le pays, nous parlons ouais merveille que la Chine même fait et bon leçon pour nous tirer. Chinois c'est monde, nous-mêmes tous nous c'est monde. Si la Chine fait, nous ca faire le tout. Alors, nous disons encore bienvenue, nous saluons Radio Provinciale, merci avec PDG Orival, nous comptons encore ensemble avec nous là. Et nous pensons que nous parlons de Balade FM qui fait criver 102.3. Merci et Lou. Et jeudi à nous une émission spéciale Lou. Et nous besoin, nous l'ajouter, nous pas gagner un invité spécial jeudi à nous tous invités. Après vidéo et nous tous qui pourrons parler de vidéo, c'est nous qui pourrons parler de comment nous Haïti qui ça nous a dû faire. Ingénieur Grand. Bon bagage vous l'ajouter ou Bon, je pense que c'est pas longtemps de cela, nous avons fait une émission
côté nous t'ai parlé de construction infrastructure en Haïti. Et nous t'ai dit que aujourd'hui, si Haïti voulait rentrer, mettre sous chemin développement, nous pas qu'à aller à tâtons, comme si pour nous bâtir, pour faire des constructions, comme si qui dans le 20e siècle, et ainsi de suite, mais il faut que nous fassions un saut technologique pour que nous mettions au diapason avec le monde aujourd'hui. Et il y a que nous te dit tout, ou dans plusieurs émissions d'ailleurs, que c'est la science qui fait pays développer. OK? Et monsieur, c'est nous parlons que tout gros progrès ça que la Chine a fait, et c'est avec la science. Évidemment, vous gagnez des gouvernements forts qui créent des encadrements ou bien créent environnement pour que la science soit développée. Donc, déjà, c'est un bagage, parce que nous pourrons arriver à même, à mon avis, dans les positions que nous faisons, nous parlons qu'en Haïti, non seulement depuis après l'indépendance, nous n'avons pas jamais gagné un plan de développement durable ouais, à aucun moment de la durée. Et après que yon moun ta kab instrument ce sens, ta content pour m'ta trouver moun qui t'a montré que nous te gagné un plan de développement durable en Haïti, à quel moment ça a été fait. Ouais, et puis jodi encore nous dans une situation côté que au lieu que c'est avant nous fait aller de l'avant, mais c'est Baknet. back n'a fait et nous venons situation côté que c'est pas seulement nous gagnons des moun qui égoïstes, mais des gens qui méprisent même Haïti. Ouais, parce que l'égoïsme nan tellement prend tête yo, tellement c'est, m'a même dit c'est poche yo, ouais, parce que même connaît ça yo, ouais, donc il dit pas de vision, pas de plan, pas de rien, parce que déjà rapidement, si nous voulons dire que vous gagnez un gouvernement de paquet de monde, et puis chaque monde fait 3-4 mois, ça veut dire, qui sont qu'à faire dans n'importe qui société, dans n'importe quel système, et puis vous gagnez un monde qui dirigeant, qui chef, pour 3 mois, 4 mois, et puis on l'autre venir, ainsi de suite. Donc, encore, c'est autant de facteurs, à mon avis, Mais, que nous pouvons considérer. Et j'espère que nous allons penser à comment nous pouvons arriver à un pays développé. Là, nous pouvons prendre la Chine comme exemple, par exemple. Ouais, voilà. merci beaucoup, ingénieur Gant. Même pour ajouter tout, gen quel jour nous ka prendre dans émission ça, nous pas parler de problème yo. Parce que problème yo, nous tout connaissons déjà. Nous en quête de solution journée jodi a. C'est une raison qui fait gain, je pense depuis 2 mois là, côté nous on a parlé d'infrastructure, nous parlé nous font série de émissions qui capable montrer comment Haïti capable développer, qui rôle société civile là capable jouer, qui rôle nous capable jouer comme peuple et comment nous capable mettre pays nous non point nous capable dire non point de mort côté lié pour nous avancer avec nos pays qui développé pour nous retirer dans sous-développement même pour capable venir nos pays qui développé, un pays émergent, un pays qui capable qui fait bon et que pour tout le monde capable de vivre là-dedans et pour nous capable de touristes plus que ça nous te gagné pour nous capable de gagner et tout le monde capable belle parce que nous les petits monde dès qu'on remplit le monde belle devant c'était très difficile pour un monde maigre ou monde laid et que parce que moun était belle parce que et puis qui pas de bon vous comprenez ça veut être plein de problèmes mais en même temps que tu une limite une façon que moun était vivre qui te permet que moun nou ta vivre, nous te supporter l'autre, nous te vivre ensemble, anyway, de toute façon, je dis, nous allons parler de, et qui ça nous va apprendre de la Chine, ingénieur Grand, une Oui, occasion pour jouer vidéo pour nous. Merci ok. beaucoup. Bah, Alors, ok, prêtez attention parce que nous allons regarder une vidéo et ensuite nous tous allons parler de ça, nous allons voir. ok, qui te partager lui, et puis on part de là, ok? Merci. Donc, on va essayer de faire ça. Est-ce que vous le souhaitez quand? Oui. Ok, on va voir, ok. Oups, c'est comme ça. Coucou tout le monde, vous allez bien j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'évolution et de la croissance rapide de la Chine. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Chine est devenue l'une des puissances mondiales les plus importantes. Cela n'est pas le fait du hasard. En effet, elle a connu de nombreux progrès tant sur le plan industriel que technologique ou encore architectural. Il faut également noter que le pays doit sa croissance fulgurante à la recherche et le développement. Ces deux secteurs sont d'ailleurs très soutenus par le gouvernement et les investisseurs privés. Au vu de tout ceci, il est tout à fait normal que vous vous posiez des questions sur cette croissance fulgurante.
Avant que l'on entre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est fait, découvrons ensemble comment la Chine se construit si rapidement. De nos jours, la Chine ne se contente plus uniquement de calquer ce qui se fait à l'Occident. En effet, elle s'est lancée de plein pied dans les nouvelles technologies et les inventions. Ce n'est donc pas un hasard si elle fait partie des plus grandes puissances du monde de nos jours. D'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de l'ONU, le pays se classe 12e dans l'indice mondial de l'innovation de 2021. Avec des géants comme Xiaomi, Alibaba, WeChat, etc., on comprend mieux pourquoi sa construction est si rapide. Ces entreprises sont aujourd'hui des modèles de réussite pour les nombreuses startups qui se développent chaque année dans les secteurs industriels et high-tech en Chine. En Chine, les nouvelles technologies sont le moteur de production de nombreux produits et inventions dans le pays. Par exemple, l'on y trouve plusieurs entreprises qui utilisent des chaînes de production intelligentes pour fabriquer des produits consommables. Par ailleurs, le pays a également construit un hôpital totalement fonctionnel en 5 jours. Cette prouesse remarquable de logistique et d'ingénierie a été réalisée en début d'année 2021 pour faire face à la pandémie de la Covid-19. En outre, la date du 5 mai 2017 est un jour mémorable de l'histoire en Chine avec la réalisation de son rêve aéronautique. En effet, en ce jour, le pays a réussi le premier vol de son avion C919. Cela est le résultat des années de recherche, de travail et de développement avec les scientifiques les plus expérimentés. Ce n'est donc pas le fruit du hasard si le pays arrive aujourd'hui à être un concurrent de taille des États-Unis dans le secteur aéronautique. Petit volume d'ingénieur grand. Pour déterminer la puissance d'un pays, on se base sur plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer sa capacité d'innovation. En effet, pour devenir forte et puissante, une nation doit avoir à son actif de nombreux projets et avancées technologiques, scientifiques et industrielles. La Chine l'a compris et elle relève de nombreux enjeux dans ces différents domaines. D'ailleurs, son essor économique grâce à ces différents secteurs est tout simplement impressionnant. Cela est possible grâce à de nombreuses évolutions dans la R&D et le soutien inconditionnel du gouvernement. L'association de ces forces a permis à la Chine d'accroître considérablement sa prospérité nationale et à baisser son taux de pauvreté. En ce qui concerne le domaine de la recherche fondamentale, de nombreuses percées ont été réalisées. C'est le cas par exemple de l'informatique, de la communication quantique, de l'ingénierie électronique et bien d'autres encore. Par ailleurs, le pays possède également le véhicule terrestre le plus rapide au monde. Il s'agit du train à lévitation magnétique Maglev qui atteint jusqu'à 600 km/h. Faut-il également mentionner que la Chine est propriétaire du plus grand nombre de brevets en ce qui concerne la technologie 5G. On y retrouve plus de 600 000 stations 5G qui servent à offrir des services 5G à des millions d'utilisateurs en Chine. Par ailleurs, les nombreux investissements consentis par le gouvernement dans les secteurs de l'innovation et de la recherche ont d'excellentes retombées positives pour la Chine. En effet, le pays a réussi à mettre en œuvre de nombreux projets, parmi lesquels le barrage des Trois Georges. Il s'agit de la plus grande centrale hydroélectrique au monde, et cette dernière s'étend sur plus de 600 km de longueur. Ce n'est pas tout, la Chine a également créé d'autres projets d'infrastructures assez impressionnants. C'est le cas du plus grand aéroport au monde qui a été inauguré il y a quelques mois à Pékin par le président chinois Xi Jinping. C'est une infrastructure en forme d'étoile de mer ultra moderne qui s'étend sur 700 000 mètres carrés. Cet aéroport est censé fonctionner en pleine capacité avec 72 millions de passagers par an d'ici 2025. Selon ses concepteurs, cela représenterait un record mondial pour ce terminal uniquement. Doit-on également parler de ses nombreux projets de transport? Une chose est certaine, la Chine ne lésine pas sur les moyens pour se hisser parmi les plus grandes puissances du monde. D'ailleurs, il faut noter qu'elle a engrangé une impressionnante dépense de plus de 500 milliards de dollars. Celle-ci a été affectée à la construction d'infrastructures ferroviaires de près de 36 000 km. Ceci permettra au pays de désengorger les rues et de faire face aux problèmes d'embouteillage sur le long terme. De plus, il mettra à la disposition de ses citoyens des moyens de transport public durables. Pas mal si l'on considère que ce projet audacieux n'a vu le jour qu'en 2008. Au vu de ceci, il est tout à fait normal que l'on se pose des questions. Comment la Chine arrive-t-elle à se construire aussi rapidement? Quelle méthode utilise-t-elle? Si l'on retourne sur son projet ferroviaire, la Chine se construit rapidement grâce à la technologie impressionnante qu'est le SLJ 900. Encore appelé monstre de fer, c'est un engin de 580 tonnes et de plus de 90 mètres de long qui repose sur 64 roues.
Il a été conçu par Shijiazhuang Railway Design Institute et fabriqué par l'entreprise Beijing Wow Joint Machinery. Son objectif, c'est d'améliorer le secteur de la construction ferroviaire en Chine et favoriser la croissance du pays dans le domaine. Peut-être ne le savez-vous pas, mais le réseau ferroviaire chinois est surélevé sur des viaducs ou des ponts en raison du paysage accidenté du pays. Ces derniers, viaducs et ponts, sont généralement construits grâce à de lourdes grues. Toutefois, le mastodonte en apesanteur qu'est le SLJ 900 permet de se passer des grues. Il passe au-dessus du vide de tout son long à l'aide de bras articulés qui lui permettent de prendre appui sur les piles de soutènement. De cette manière, il est capable d'assembler les différentes parties d'un pont dans de meilleurs délais. Le plus étonnant encore, c'est que cet engin se transforme lui-même en pont pour la mise en place de la structure finale de l'ensemble. Par la suite, il peut retourner en arrière pour prendre une nouvelle pièce de l'édifice à construire. L'une des raisons qui peut empêcher ou faire perdurer un projet de développement, c'est l'acquisition des terrains. Dans les pays industrialisés par exemple, l'achat de terrain est assez onéreux. Cela empêche généralement ces pays à mener à terme de bons projets. En Chine, la situation est tout autre. Comme nous l'avons précédemment mentionné, le gouvernement est très impliqué dans le processus de développement du pays. Alors s'il estime qu'il a besoin d'hectares de terrain pour la construction d'infrastructures, il peut s'approprier du bail. Bien sûr, les propriétaires bénéficient de compensations dans ce cas. Voilà les amis, on en a terminé pour aujourd'hui. Je suis certain que vous avez été inspirés par la croissance et le développement fulgurant de la Chine. Si vous avez Ok, tu es sous silence, Ketli. Oui, et merci beaucoup, ingénieur Grand. Pense que nous avons joué encore, non? Pas de problème, comme tu veux. Hein. Ok, merci beaucoup. Parce que l'idée, et ça Tu me veux voulait, ouais, nous voulons comprendre, c'est que un pays, 60 ans de cela, qui était dans la misère, dans toute qualité, ça garder qui ça est capable de faire avec le pays, nous-mêmes, nous pas capable de faire. Même bagarre là tout. D'ailleurs, qui gosse sur Haïti est là, mes amis. Haïti, sous Haïti, Haïti, c'est un petit pays tout petit lié. L'on regarde le kilomètre carré, ça veut nous capables de changer Haïti tout. Qui fait que, bon, moi, les 6h22, je pense que nous sommes capables de faire une vidéo après ça pour nous mettre le public là, entrer dans le débat. Nous saluons tout le monde encore qui est là. Savez-vous comment la Chine parvient à construire des ponts gigantesques en seulement... Bon, moi, un instant. Moi partager ça. Et puis on part de là. On voit ça, hein? C'est comme ça que c'est. On a parlé de pont. Nous avons que les citoyens qui te font une route sous Delma, nous avons les highway. Qui te font petit pont. Qui te font petit pont sous Delma et puis qu'on a l'autoroute de Delma. Vous comprenez? Alors, nous pas le garder. Savez-vous comment la Chine parvient à construire des ponts gigantesques en seulement quelques années? Il y a environ 40 ans, la Chine comptait moins de Volume ponts nan que ba l'Inde, ingénieur grand, so mais capable prendre aujourd'hui, monter. elle emploie Qu'est-ce que tu dis? Volume nan très bas. Ah, ok, moi, attendez, je ne sais pas, parce que ça dépend des enregistrements tout. Ok, allez. possède plus d'1 million. De plus, la Chine occupe la première place en matière de construction de ponts. Elle peut achever des ponts Ouais, en nous quelques font ans route, seulement, aller, alors on que route dans machine d'autres pour pays, aller la cela Gonave. prend des années. Certains des ponts modernes les plus hauts et les plus longs du monde se trouvent en Chine. Par exemple, le plus grand pont de l'Inde a nécessité près de 4 ans de construction. Et même un pays comme les États-Unis a mis plus d'1 an à en construire un. Pourtant, la Chine a battu un record mondial en érigeant un immense pont en seulement 43 heures. Le secret derrière cette rapidité réside dans l'utilisation de machines ultra performantes. L'une d'elles est la SLG 900, capable de remplacer le travail d'une machine appelée moteur. Avec une capacité équivalente à 100 ouvriers, cet engin peut soulever et assembler des segments de pont pesant jusqu'à 1000 tonnes en quelques secondes. C'est pourquoi la Chine est aujourd'hui le leader mondial de la construction de ponts.
Alors, je pense que nous avons gardé pour nous, ouais, nous capables de faire un pont qui allait la Gonave, comme ça, nous capable de conduire pour sortir à Caille et puis pour aller la Gonave. Oui, alors qu'est-ce que vous avez joué l'autre temps qui durait à peu près une demi-heure? Euh, L'idée, bon, mon petit bail là-dedans. Ok, ok, Parce que je voulais moun yo comprendre, ouais. je Parce comprends. que pour nous, développer Haïti, il est capable de faire. Il suffit que nous ayons des gens qui ont une vision. Nous ayons des gens qui décident. I'm sorry, vas-y. Non, vas-y. L'histoire est remplie d'exemples de pays tombés dans le piège de la stagnation à cause de leur développement déséquilibré. Après avoir connu plusieurs décennies de développement rapide, la Chine voit se dresser devant elle le piège des revenus moyens que les économistes occidentaux disent impossible à éviter. Comment diminuer la fracture entre riches et pauvres, entre villes et campagnes et entre les régions? Comment faire en sorte que le rêve millénaire d'un enrichissement généralisé devienne réalité? Comment faire en sorte que le développement de la Chine devienne plus coordonné et se poursuive sainement? En suivant les directives du 13e plan quinquennal, la Chine s'engage à poursuivre son développement de manière coordonnée. Telle est la particularité du système chinois. C'est un projet unique, basé sur la sagesse chinoise. De ces 5 années, l'histoire retiendra ses succès et ses exploits, réalisés la main dans la main. Et cette époque sera marquée par des anecdotes pleines de chaleur humaine. Dans les profondeurs des monts Dalian, au-dessus d'une falaise située à 1600 mètres d'altitude, se trouve un village coupé du monde. Pour y accéder ou en partir, il faut emprunter 17 échelles faites de rotin et de bouts de bois. Entre le pied de la montagne et le sommet, il faut ainsi escalader 13 falaises abruptes. Cette route angoissante n'est qu'un des nombreux exemples d'obstacles que la Chine doit franchir pour éradiquer la pauvreté. Ces enfants sur les échelles célestes ont été photographiés par Zhao Ming. C'était la 13e fois qu'il se rendait là-bas. 我去年的时候，因为拍全家福来到了这个村子，因为它根本就不是一条人走的路，可以说是猴子走的路。在悬崖边上的一些草，就它打成了一个一个的结，就孩子们就是抓着这个草就往上爬。当时我理解的就是说救命稻草。 Éradiquer la pauvreté est un problème commun à l'ensemble du monde. En 2015, la Chine a lancé un appel à combattre la pauvreté. Le gouvernement central a promis solennellement qu'il n'abandonnerait aucune population pauvre et que la prospérité modérée généralisée serait réalisée d'ici 2020. Chaque fois que Zhao Ming se rendait dans ce village, il pouvait constater à travers les sourires de plus en plus joyeux des enfants la grande énergie et les changements engendrés par cette promesse. 今年我又来到了这个村子，让我想象不到的是，这个村子已经有了一条钢管路，对于村民来说是一个很了不起的一个工程。36 000 mètres de tubes en acier ont été utilisés pour faire ce sentier de montagne long de 900 mètres. 但我们坐在这儿，感觉特别踏实，心里。有时我们还可以在钢琴上坐一会儿，还可以在这里一起唱歌。 Auparavant,
le salaire moyen des villageois du village des Falaises n'était guère supérieur à 1700 yuan par an. Difficile de se déplacer, difficile de faire du commerce. Mais aujourd'hui, la vie de Chen Guzi, un ami de Zhao Ming, s'est améliorée. Depuis l'installation de l'échelle, des randonneurs ont commencé à se rendre au village. Ils ont acheté du miel sauvage à un prix élevé de 100 yuan la livre. C'est la première fois que Chen Guzi gagnait 5000 yuan. 3年走8国的速度，不是我这50斤的封面。有钱的话，可以开个小楼家乐，一步一步的这样发展。我以前没有路的时候，没有想过这么多的事。我们的未来终于到了。最陡的这一段，我们这个梯子咋个来讲？我们 L'installation de l'échelle en acier n'était pas tout à fait terminée. Les 200 mètres restants sont les plus compliqués. Pour installer cette échelle, le gouvernement a investi 1 million de yuan. Mais la dernière difficulté ne peut pas être résolue avec de l'argent. En haut de la montagne, le vent peut atteindre une force de niveau 7. Aucun ouvrier ne veut y risquer sa vie. Il y a en Chine 128 000 villages pauvres. Sortir chacun d'entre eux de la pauvreté est un véritable défi. En voyant que même avec de l'argent, il est difficile de faire venir des ouvriers, Aou Mounia, le secrétaire du comité du PCC du Bourg, qui a 28 ans, comprend mieux les immenses obstacles que doit franchir le pays pour réaliser ce projet d'éradication de la pauvreté. 我们现在对抗的是几百年来都没有人能够改变的天堑问题。在脱贫攻坚这场战役进行到今天，剩下的都是最艰最难的硬骨头。虽然困难重重，但是我们没有退路，必须迎难而上。 Lorsqu'il est arrivé, Aou Mounio a déjà pensé déplacer le village. Mais en haut de ces falaises, l'air est bon, la terre et l'eau aussi. Il y a un énorme potentiel, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage ou le développement du tourisme. Et les villageois préfèrent rester. La plus grande particularité de la stratégie chinoise de lutte contre la pauvreté, c'est cette politique au cas par cas pour chaque village, chaque famille, voire même pour chaque personne. Dès que la voie sera dégagée pour accéder au village, les touristes pourront s'y rendre, les marchandises pourront être descendues et le peuple pourra s'enrichir. La banque propose aujourd'hui de petits prêts. Une enquête a été menée dans chaque foyer pour voir qui pouvait agrandir son exploitation ou ouvrir une ferme touristique. En apprenant les difficultés rencontrées par Aou Mounio et son équipe, tout le village est venu lui apporter son aide. Ils se sentent redevables envers les cadres du gouvernement pour leur travail durant les 2 dernières années. Grâce à l'entraide, la route va pouvoir être terminée. 他跟我电话了，我说你不是不能洗过，跟我电话了，我看着呢，他们个呢。下一代好过生活。脱贫攻坚是一场硬仗，下一步我们还将恢复启用我们的货运索道，建设缆车，我们悬崖村一定会发生翻天覆地的变化。 Il y a déjà un jardin d'enfants dans le village des Falaises et un nouveau bâtiment vient d'être construit à l'école qui se situe au pied de la montagne. Aujourd'hui, le salaire annuel des villageois est passé à 7000 yuan. 我相信这里的村民他们的生活会过得越来越好。 Le 1er janvier 2017, une nouvelle année commence. Pour les dizaines de millions de Chinois qui vivent dans la pauvreté, cette fête est un moment chaleureux. 我最牵挂的还是困难群众，他们吃的怎么样，住的怎么样，能不能过好新年，过好春节。 Si la Chine veut éradiquer la pauvreté d'ici 2020, cela signifie qu'elle doit secourir 20 personnes chaque minute. C'est une bataille décisive dans laquelle chaque seconde compte. Afin d'atteindre cet objectif, 775 000 cadres du parti sont répartis dans tout le pays.
village de Jasigan, une nouvelle année de travail commence avec le labour de printemps. Première secrétaire du PCC du village, Luo Tuo est venue travailler ici en 2015. Dans ce village, les gens sont éparpillés. Luo Tuo doit parcourir quotidiennement une dizaine de kilomètres. Quand il la croise, les villageois la prennent en voiture pour faire un bout de chemin. Le village de Jasigan compte 88 familles pauvres. Chaque cas est différent. L'éducation des enfants, les soins médicaux des personnes âgées, les améliorations des maisons, les productions agricoles. Il y a en tout 173 politiques gouvernementales différentes en la matière. Et Luo Tuo sait mieux que quiconque de quelle aide chaque foyer a besoin. L'enfant de Lajoma a réussi son concours d'entrée à l'université. Cela représente un espoir vital pour tout le village. La principale préoccupation de Luo Tuo touche la famille de Luo Sangdanda. Elle va souvent dans les champs pour lui rendre visite. Compte tenu de sa situation, le meilleur moyen pour Luo Sangdanda de s'extirper de la pauvreté serait d'être relogé. La nouvelle liste de relogement vient de sortir. Luosang est le dernier villageois à ne pas vouloir signer. Au cours de ces 2 dernières années, Luosang a refusé plusieurs dizaines de fois les propositions de relogement faites par Luo Tuo. Il ne se résigne pas à quitter cette terre. La situation est difficilement tenable. Non seulement l'état de sa maison se détériore, mais en plus sa fille aînée sont malades. I wash it. Put it in a bag for me now, please. Déjà plusieurs années. S'il accepte de partir, non seulement son nouveau logement sera gratuit, mais il sera également beaucoup plus facile d'aller à l'hôpital ou de trouver un travail. C'est déjà la 2e fois en une semaine que Luo Tuo se rend chez Luosang. Aujourd'hui, elle est venue avec une personne prête à louer son terrain. Luo Tuo a effectué de longues recherches pour trouver cette personne. Mais encore une fois, Luosang refuse de signer. Luo Tuo veut encore se donner une chance. Tôt le matin, elle décide d'emmener Luosang dans les nouveaux logements. Dans les 6 villages que compte le district de Dagze, plus de 200 familles en situation de précarité ont déjà été relogées ici. Luo Sangdanda n'avait pas imaginé un tel environnement. Il ne cesse de poser des questions sur la vie qu'il pourrait avoir ici. À moins d'1 kilomètre de ces nouveaux logements,
se trouve un parc industriel agricole, une distillerie ainsi qu'une zone de fabrication de produits artisanaux. La fille de Luosan pourra facilement venir y travailler. Afin de garantir aux nouveaux résidents une vie stable, les centres de relogement ont tous leurs propres industries. Dans l'ensemble du pays, déjà plus de 10 millions de personnes en situation précaire ont été relogées. C'est le 10e jour du premier mois du calendrier tibétain, un jour de prière important. Les petits drapeaux multicolores qui dansent au gré du vent représentent l'espoir d'un avenir meilleur. 我希望他们将来过上的日子是衣食无忧，希望他们的生活越来越美好，越来越富裕。那个的时候，我可以更放心一点。 Ces 5 dernières années, il a fallu un travail minutieux au cas par cas pour extraire chaque famille de la pauvreté. 我们在这个抓扶贫的时候，切忌喊大口号，也不要定那些好高骛远的目标。中间呢，就是要实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫。 Au cours de ces 5 dernières années, le secrétaire général Xi Jinping a visité les 14 zones de grande pauvreté. Extraire les populations de cette situation est une de ses priorités. 希望看到你们的生活越过越好。那才好啊！党和政府都关心你们。我们谢谢政府。撸起袖子，加油干！ La sagesse et la force de toute la société sont déployées dans cette lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a créé un fonds de financement spécialement dédié à la lutte contre la pauvreté. Plus de 86 milliards de yuan ont été déboursés pour la seule année 2017. 3 960 000 kilomètres de routes ont été construits dans les zones rurales, permettant ainsi à 99,9% des bourgs d'être accessibles en voiture. 100 millions de personnes vivant dans des régions pauvres ont vu leurs problèmes d'eau potable résolus. Aujourd'hui, 70% des zones rurales y ont déjà accès. Les efforts du gouvernement contre la pauvreté se font aussi dans les domaines du tourisme, de la finance, de l'éducation et du commerce électronique. C'est ainsi que des dizaines de millions de personnes en difficulté ont pu entreprendre et s'enrichir. Dans la lutte contre la pauvreté comme ailleurs, l'union fait la force. 176 800 organes gouvernementaux, entreprises publiques et institutions travaillent la main dans la main, avec 34 300 entreprises privées partout à travers la Chine dans ce combat. Ancienne administratrice du programme des Nations Unies pour le développement, Helen Clark s'est dit impressionnée par l'ampleur de la lutte du gouvernement chinois contre la pauvreté et par son efficacité sans précédent. Au cours de ces 5 dernières années, la Chine a extirpé en moyenne 13 910 000 personnes par an de la misère. Éradiquer la pauvreté et permettre à chacun de s'enrichir, tels sont les objectifs que la Chine est en train de réaliser. Cet engagement grandiose est une page heureuse de l'histoire de l'humanité. En l'espace de 5 ans, la Chine a réalisé des progrès significatifs dans le long travail de développement harmonieux de la société. La campagne ne peut pas être abandonnée, mise de côté, oubliée. Le soutien du secteur industriel envers le secteur agricole, ainsi que le soutien de la ville envers la campagne, sont devenus des principes encouragés par le gouvernement. Mudu est un bourg millénaire en périphérie de Suzhou. Il constitue un merveilleux exemple de développement coordonné entre la ville et la campagne. 我叫李炳华，今年36岁了，从小在太湖边长大，家里祖辈都是农民。5年前，我是生产线上的操作工，现在我管着150多名操作工。我和我的同事们从上到下，大多来自木渎周边的农村，但我们现在干的却是机器人关键零部件的制造。我们制造的斜坡减速机，中国第一，世界第2。
s'agit d'une pièce clé dans la construction des robots. Elle représente 35% de leur coût de production. Cette société est une poule aux œufs d'or, qui a réussi à faire venir le village. 69 sociétés high-tech sont venues s'installer au village de Moudou ces 5 dernières années. Presque 6000 paysans du village et des campagnes environnantes sont aujourd'hui employés comme ouvriers qualifiés dans des secteurs manufacturiers modernes. 像我们一样，从小都是农民出身的，但是现在可以制造生产如此一个高精密的一个跟世界上一流的公司去竞争的这样一种产品来说，对大家来说本身就是一种很高的自豪感。 L'usine a l'intention de s'agrandir. Et pour trouver un nouvel emplacement, il y a Gu Xuefan, chargé de trouver de nouveaux investisseurs. Son travail consiste à développer de nouveaux secteurs adaptés à Moudou, afin que le village se développe de manière coordonnée. Gu Xuefan est né à Suzhou. Il y a 5 ans, il a vendu sa maison pour venir s'installer ici avec sa famille. Ce qui l'a attiré, c'est le potentiel de Moudou en talent, en capitaux et en technologie. De plus, l'environnement du village est tout à fait différent de la ville. Chaque fois que viennent des investisseurs, Gu Xuefan les invite à des spectacles de chansonniers locaux. Ici, le taux d'urbanisation a atteint 81%. Et le revenu moyen de la population a dépassé celui de la ville de Suzhou. Cela fait déjà 7 années consécutives que la croissance des revenus des habitants de la campagne dépasse celle des citadins. Le développement des villes et des campagnes est en train de modifier la structure de ce grand pays agricole. 木渎是一个海纳百川的地方，你能在这个地方找到你发挥才能的平台。政府呢也愿意把这些机会让新木渎的人来做。总书记说叫撸起袖子加油干，这种号召落到我们自己的行动上。国家现在也是处于一个很好时代，对我来讲，这也是赶上了一个好时代。 De plus en plus de citadins viennent s'installer à Moudou. Les services publics s'y développent et révolutionnent la vie de ses habitants. Aujourd'hui, les parents de Li Binghua viennent au centre de services publics du bourg pour faire les premiers passeports de leur vie. 我儿子挺有孝心的，是想让我们到外国去就是玩一玩嘛。现在说实话，有了便民服务站挺方便，确实挺方便。 Ces formalités administratives ont été déléguées au département local. Désormais, les habitants peuvent faire un passeport à côté de chez eux. Cela constitue une innovation importante dans le développement généralisé des villes et des campagnes. 114 services publics, tels que l'enregistrement civil, la sécurité sociale et les taxes des entreprises, qui exigeaient les traitements d'une dizaine de départements, peuvent être traités dans un seul et même centre. Cette vie heureuse dont jouit la population était encore inimaginable il y a 5 ans. Une route surélevée reliée à Suzhou ainsi que 2 métros légers récemment construits ont fait de Moudou la destination préférée des habitants de Suzhou. Le week-end, Li Binghua aime plus que tout venir dans cette ferme touristique ouverte par un de ses collègues de travail. Les petits bateaux de pêche et les crabes lui rappellent son petit village natal. 我们这个镇里既有城市的一切，更有乡村的味道。生活在这里，我感觉很满足。 Entre ville et campagne, permettant l'entrepreneuriat sans regretter son village, alliant modernité et tradition et faisant coexister l'homme et la nature, le bourg de Moudou est une diapositive représentative de la société chinoise aujourd'hui. Grâce à la fusion. Et merci beaucoup, ingénieur Grand. Alors, nous pas fini jouer vidéo parce que nous te dit ensemble, nous allons aller faire émission aujourd'hui. Nous devons nous une idée. Et nous prendre note, nous souhaitons que nous-mêmes nous prenions note tout. Et une bagaille qui clair dans la vidéo que nous avons regardé à nous à faire avec nous l'État qui décide que moun yo nan grand goût, yo nan misère et y a vivre mal et la déloger yo. Bon, ça, il faut prendre note, garder l'œil, parce que ça montre que son l'État qui a pensé pour la population. Si on zone n'est pas bon pour ou dans la pauvreté ou tout bagage, l'État doit lui-même pour déloger parce que
rôle l'État dans tout pays, c'est permettre que moun qui a vivre dans pays ça lui-même, il a accès avec tout ça le besoin capable de vivre dans le monde. Et nous ouais tout sagesse président, détermination l'État tout. Ça veut dire ouais que qui dit libre éradiquer pauvreté dans le pays. Et si nous regardons tout, nous ouais que tout système dans te jeune ensemble. C'est pas un système côté que moun pa de a fait magouille sur un papier ou pral faire ou mande combien comme par en bas et ministre le président nan fait koutaï, premier ministre nan fait koutaï, tout monde nan fait koutaï et que c'est pas ça lié. Nous ouais que c'est tout système qui met en branle à ce que pour développer pays. Et nous regarder dans 2007 jusqu'à 2007 ouais conseil des zones qui problème yo et journée jodi ouais qui travail qu'a fait dans monde yo. Moun yo utiliser monde yo pour faire développement pour faire comme rentrer pour touriste ka vini. Moun yo utiliser tout ça yo gagné pour capable faire comme rentrer parce que l'argent travail c'est liberté nous toujours dit. Alors moi-même on pas parler en pile et je pense que en pile là nous gagne pile bagay pour nous dire qui t'a regarder vidéo ça dit ingénieur grand n'a pas parler. Parce que là mieux l'autre monde parler parce que moi parler trop en général. OK, et on connaît docteur Bisret pour aller tout à l'heure pour l'entrer dans ça bas. Docteur Bisret ou t'es là ou t'as regardé qui ça ou même ou capable dire ensemble avec nous. Docteur Fritz Bisret. T'as semblé docteur Bisret. Oui, me dit ou t'as suivre et qui ça dit ou même qui a vivre actuellement là et côté gang, côté fatra, côté parce que pour aller la plaine c'est pas jouet. La boue, route crasée, insécurité, tout ça et on regarder effort que la Chine même li fait pour sortir de pauvreté, pour la monter pour la attaquer, li attaquer toute zone ville de province dans zone la Kali dans pays à côté que y a un problème où la vie moun yo commence à changer, après te moun yo kop, développement fait, qui ça dit pour étant comme cap bataille pour changement Haïti. En plus je crois que Dr. Bisret avec un groupe, il même gagné une proposition de Haïti que nous voulons bâtir. So avec ça que les proposé yo, études que yo fait yo, c'est quand même fait une sorte de comparaison pour nous. De similarités, bien différences, pour que ça que il proposé avec l'argent d'affaires, comment ça au cap concilier, ou bien est-ce que bien dans le même chemin, ou bien un chemin complètement différent, parce que le service a parlé de nous bien en ce sens, quoi. Oui. Alors, moi, alors, bien sûr, il est comme des distraits à un certain moment. Pas ouais ou non? On parler italien, c'est vraiment difficile parce que bonne passante n'est pas aussi puissant que par nous. Nous sommes obligés de réduire, retirer et caméra. Même parce que on font paraître pas vrai. Oui, tout à fait. Je vais préparer ça tout à l'heure, mais je vais 2-3 minutes devant toujours. Oui, alors, ça me dit, il dit que le map regarder et vidéo yo, il y a 3 bagailles que moi retenu. Alors pas que moi retenu, mais alors moi j'étais plus à regarder attendre avec un esprit pour me comparer pays ça avec pays non à travers l'histoire. Et premier bagaille retenu c'est que dans un moment Haïti et la Chine étaient presque au même niveau pour ne pas dire que nous sommes, disons, pendant le XXe siècle là même, Haïti en termes de PIB est encore plus riche, PIB par habitant, est dépassé la Chine. Et c'est par exemple dans les années, jusque dans les années 70-80, jusque dans les années 70-80, dépasser la Chine. Je ne parle de PIB, on a parlé de ensemble de biens et services que un pays capable de produire dans une période donnée. Donc PIB haïtien par tête d'habitant a dépassé la Chine. Donc, premier bagage moi qui vient dans tête pour attendre, me dit mais écoute, à quel moment ça vient à causer comme ça. Donc, période de proximité plus ou moins relative entre la Chine et Haïti, située autour des années 70-80. Après 78, il y a un écart qui est rapide qui est fait en faveur de la Chine. Maintenant, l'homme fin garder 2 pays
qui pas de même taille naturellement. Et nous pas doit comparer lorsque nous avons considéré taille la Chine et Haïti par rapport à taille. Cependant, situation aujourd'hui, et on a parlé de chiffres récents, hein, eh bien, PIB, la Chine, c'est, tenez-vous bien, c'est 12 000 dollars US par habitant. Là, on prend un chiffre année 2022-2023. OK? Alors que pour Haïti, nous gagnons, c'était 1700 dollars par tête d'habitant. Jodi, alors maintenant, 2022-2023, jodi, nous avons comprendre que à quel niveau lié. On a parlé de l'ensemble de biens et services pour qu'un pays capable de produire dans une période donnée. Et jodi, nous connaissons très bien que ou pas capable de parler de biens et services que le pays ça a produit jodi. OK? Donc, nous avons parlé de en comparaison années 70, un pays qui était dépassé la Chine en termes de PIB. Jodi, qui ça nous représente par rapport à lui-même, c'est rien du tout. Autrement dit, jodi, la Chine, c'est un PIB qui est nettement supérieur, plusieurs fois supérieur, pour ne pas dire face à un pays qui presque pas existé. Donc, maintenant, pendant ma suivi, je me dis, mais qui chemin pays ça apprend pour arriver côté lié aujourd'hui par rapport à nous-mêmes? Parce que pendant la regardé, c'est à titre comparatif que nous avons regardé la vidéo. Eh bien, le nous connaît que pays ça, à partir de 1975, donc plus précisément à partir de 78, pour nous qui fait relations internationales, avec moi, nous sommes capables de comprendre que ce premier bagage, c'était une réforme qui a commencé à partir des années 60, à la fin des années 70. Ils ont commencé avec réforme, ils ont commencé à décollectiviser en quelque sorte l'agriculture là. Et c'est également la fin de ça, nous un système planifié strict, comprenez? Ils ont rentré dans l'expérimentation locale, ils ont rentré également dans la diffusion nationale à partir. Et ça fait me penser à un parti politique qui était un parti fédéraliste et qui gagnait un plan. Et je pensais que le m'a regardé plan que le gagne et m'a comparé qui ça fait en Chine. Moi dis mais c'est un parti qui t'a doué capable, n'est-ce pas, à partir de disons qui ouais décollectivisation alors non, disons mieux qui ouais ça nous les expérimentation locale là, n'est-ce pas, et puis diffuser sur le plan national à partir de ça nous les et des départements, des régions, etc. Donc, premier là, c'est réforme. Et puis, venir avec des zones économiques spéciales. C'est ça que les Chinois ont même des 16 zones économiques spéciales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ou pas capable de dire que pour tout un pays, ou à faire tout le bagage dans tout le pays, il faut commencer par spécifier des zones, et c'est ça que vous faites. Donc, il y a des zones spéciales que vous dites, bon, c'est tel type d'économie à faire dans zone ça. Et puis, il y a une ouverture également à l'économie de développement international. Ça a été des idées. Très bien. Donc, on dit d'abord réforme, ensuite, zone économique spéciale, ensuite, yo rentré dans ça, nous sommes dans des là, et notez un modèle export qui orienté et puis une industrialisation rapide. Donc, on va peut-être joindre 2-3 autres bagages tels que l'urbanisation que vous faites, ils font urbanisation massive. Et on a regardé que les bagages ils fait que qui pas culturellement adapté à Haïti et qui pas bail résultat tout en Haïti. Cependant, naturellement, nous avons le rôle actif que l'État a joué. C'est un pays qui gagne l'État. Et par exemple, hier, dans une présentation, dans un forum Haïti n'a bâti,
et me souvent pile question sur affaire l'État et me vient réfléchir pour à une question que tu posée yo. Nous pas de type de l'État parce que même l'État ça qui pas capable qui n'est pas capable de contrôler les gangs parce qu'il y a un gang, mais c'est même l'État ça sous sorti aujourd'hui avec une machine qui pas gagne assurance capacité. C'est même l'État ça qui dit que si on pas acheter plaque l'IA parce qu'il a besoin de l'argent pour voler. Alors, vous connaissez l'État, c'est une personne morale, mais c'est des personnes physiques qui représentent l'État. Donc, très souvent, nous, avons dit l'État, ça nous va être Mounio qui représentait l'État. Il est temps que nous cessions, n'est-ce pas, d'être vagues dans nos approches pour nous mettre des noms sous question et des noms de famille s'il le faut. Donc, l'État te joue un rôle actif. Non, et c'est l'État qui a fait réforme, c'est l'État qui rentre dans l'urbanisation massive là, c'est l'État qui vient avec, n'est-ce pas, modèle export orienté, et c'est lui-même tout qui vient avec industrialisation rapide là. Donc, c'est l'État. Et puis, dans le bagage, ok. Cependant, qui me dit nous que, est-ce qu'Haïti est capable de suivre ce même modèle? Éléments ça qui forment une combinaison à action politique, structure démographique, structure économique, et puis qui bénéficiait également d'une conjoncture internationale. Tout élément ça qui facilitait ce développement rapide, n'est-ce pas, de la Chine, nous demandons est-ce que Haïti est capable de suivre ce même modèle. Il me dit nous que pour moi-même, non. Cependant, il y a une bonne leçon que nous devons tirer de ça. Parce que Haïti n'est pas capable de faire une sorte de copier-coller, n'est-ce pas, du modèle chinois, parce que ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas même. Il y a une bonne bagaille qui est différente. Cependant, nous sommes capables d'inspirer nous du modèle chinois pour que nous fassions un paquet de bagailles. La différence, c'est que vraiment, si vous regardez sur une différence d'échelle, la Chine dispose d'un marché intérieur qui est énorme. C'est-à-dire qu'Haïti, c'est un petit État, un petit pays insulaire, qui a une belle histoire, certes, mais nous avons une différence d'échelle avec la Chine. Et là, nous prenons l'État même, qui c'est outils qui a fait travail ça, l'État a une capacité de l'État, et puis nous avons une stabilité de l'État. Tandis que nous connaissons des problèmes dans la carrière. Le développement chinois a été soutenu par une sorte de capacité d'exécution étatique qui était forte, une stabilité politique. Nous connaissons, je ne parle de l'idée là. Mais au moins pour mener nos réformes, il faut rien ça. Ce que nous-mêmes n'avons pas gagné en Haïti de manière soutenue. C'est insécurité, c'est crise politique, c'est institution, faiblesse institutionnelle, c'est instabilité politique. L'autre contexte, l'autre bagage que nous avons dit qui montre qui fait me répondre non à côté de Samuel, nous prenons échelle, des différences d'échelle là, ou bien encore capacité, l'État et stabilité qui gagne, etc., que nous avons gagné. C'est peut-être un contexte international à timing. Nous avons regardé, nous ratons rien. Parce que, pas oublier que nous avons une bonne révolution que nous ne pas jamais arriver à rentrer là-dedans. Mondialisation années 80 jusqu'à 2000, ils ont offert à tout pays sur la terre toutes ces opportunités et que bon pays pas profiter de eux, tel que Haïti. Et la Chine a profité, n'est-ce pas, du contexte international et du timing mondial là. Il profite de lui. Et l'autre bagaille encore que peut-être nous capables qui fait dire non, c'est les ressources humaines et la productivité. Éducation de masse, santé, problème, formation technique en Chine, tout ça permet d'absorber l'industrialisation. Haïti, nous connaissons.
c'est nos déficits extraordinaires en capital humain et en infrastructure. Et moi-même, lorsque m'attendais en grand dernièrement, qui t'a parlé de ça, et m'étais vraiment charmé par l'approche là. Donc, pour autant, Haïti est capable et inspiré de certains éléments, et même prêter même des éléments pratiques du modèle chinois pour arriver, n'est-ce pas, à faire un bagage qui pour moi c'est en matière de sécurité, stabilité institutionnelle d'abord, améliorer le capital humain que nous gagnons, réformer, et c'est ça la Chine fait, réformer, n'est-ce pas, faire des réformes ciblées, créer des zones économiques, n'est-ce pas, spécialisées, ou bien spéciales, et faire des réformes expérimentales, n'est-ce pas, et puis créer des zones d'expérience locales que nous connaissons. Regardez ce qui a passé actuellement avec, je pas regrette que nous ayons immortalisé, n'est-ce pas, le nom Wadamet dans le Congrès national Wadamet, parce que Wadamet a montré, nous, n'est-ce pas, a nous modèle actuellement à exporter du riz. Ensuite, un bagage important, et que la Chine a fait tout, il était mobilisé diaspora là. D'abord à petite échelle, et ensuite établi, n'est-ce pas, sur tout le territoire national là. Ensuite, on connaît nos problèmes d'infrastructure, c'est une priorité pour eux. Ils fait réduire, n'est-ce pas, ça nous le coût de faire des affaires naturellement. Nous pas toujours coquer macoute, pas d'invision, c'est chaque monde, c'est chaque coco qui a éclairé pour gérer. Et ensuite, il faut que nous réalisons à partir de qui ça nous vient comme moyen, qui ça nous vient comme ressource, puis nous aller graduellement. Donc, je pense que un message clair, c'est historiquement Haïti et la Chine, ils étaient très proches à un certain moment de la durée. Mais après 78, la Chine, eh bien, il fait révolution économique et sur 3-4 décennies, il dépassait un paquet de monde dans le monde. Et je dis à différence dans les grandes entre la Chine et nous-mêmes, en termes de PIB par habitant, $12,000 plus, alors que nous avons moins que $1,700 en 2023. Et je dis à Mbakon comme il est, Mbakon 700 même. Donc Haïti n'est pas capable et répliquer exactement cette chinoise-là, mais nous sommes capables d'inspirer nous de lui pour nous faire un pile bagaille. Merci. Oh, merci beaucoup. Mais nous proposer le quand même et puis nous retourner. Tout à fait. Merci beaucoup, ingénieur Dr. Bisset. Ok. Parce que c'est une chose que l'idée là, ça va arriver. Il est en descendre, on dirait, ça va arriver, comme on dit. Eh bien, ok, on y va. Et puis, on revient. Chercher en loi, nous c'est loi pour faire un enchant. Et longtemps n'a bousqué en loi, loi mentale qui produit fierté nous, dignité pour tout frère nous dignité pour toute une nation, même aspiration, même devise, même croyance. Next I will paysan, next I will prolétaire, next I même c'est grand nègre. Nous tous ces mêmes enfants yo, petit messieurs vêtiers yo, nèg yo qu'avance là, nèg yo qu'avance là. Si oublier hypocrisie, si on voulait détruire jalousie, pour y construire un pays, bâti en nation, sous Chine développement.
pays cap lité, yon pays cap chanté, yon pays cap marché, chercher vérité. Yon pays cap lité, yon pays cap chanté, yon pays cap marché, chercher vérité. Maman songe constitution, et ça yo même qui adopté li, et ça yo qui voyait le jeter, et l'autre yo qui prend li yo bafoué li, messieurs yo péché l'ignon, mais que yo gen trois vieux passants, nèg yo vle loi pour justice. Yo c'est anarchiste. Yon pays cap lité, yon pays cap chanté, yon pays cap marché, chercher vérité. Yon pays cap lité, yon pays cap chanté. Ah, wow, merci beaucoup. Wow. Et belle chanson qui a approprié, merci encore une fois. Et normalement, émission aujourd'hui, j'en dis là, que l'idée, c'était montrer nous. Et Haïti lui-même, nous capable de changer Haïti capable de sortir côté lié, parce que si Chinois eux-mêmes ils fait, nous-mêmes nous c'est moun tout, nous-mêmes nous capable de faire, mais il suffit, il y a deux bagages que nous besoin pour bon l'État, pour nous équipe monde qui décide, qui dit a éradiquer pauvreté dans le pays, les Chinois te dit là, qui investit dans l'humain, qui investit dans le peuple, qui investit dans la jeunesse, dans la paysannerie, qui investit dans le développement, qui croit dans le développement. Parce que moi-même, pendant ma grandi là, pendant rive journée jeudi, vraiment que ça moi au bail de goutance et de jour en jour, nous elle vient plus compliqué pour nous en Haïti. Parce que moun qui gen l'âge moi-même qui pas traité tellement loin puis centenaire ou dédale, c'est que m'te connaît les samedis sorti là ka moi al passer dans bicentenaire à pied, mais m'te connaît marcher m'te connaît aller dans institut français dans bicentenaire là, ça veut dire t'es à souhait m'te connaît prendre classe à souhait, ça veut dire ou pas de peur. M'sorti là ka moi marcher descendre les samedis al des romans. C'est dans bicentenaire d'ailleurs monter plus même marcher à pied tout que de prendre camionnette et que c'est sortir descendre faire bicentenaire belle pied bois et que gen jeu d'eau gen tout bagage je dis à nous que c'est bac mon fait. Alors émission ça c'est pour nous pas invité spécialiste ça te dit mais nous tous invités nous t'a regarder vidéo vraiment ingénieur grand faut monde et public là dit au même qui ça vous pensez. Tout à fait. Alors, bien comme il peut pas lever meilleur et on connaît très souvent public nous en plus cap penché sur ça mon dit puis cap comme quoi et c'est t'as dit que partie de ça mon dit que sur bagay ça ko pas ba yo yon occasion bon qui pour servir de motivation quoi parce que ça capable motiver même genre sur le plan psychologique dans culture pas non mais gen yon bagay que Biscuit te dit que m'ta remè parler petit peu sur tout petit parce que c'est que m'ta remè que nous prenons ça en considération chaque fois que nous ouais gagner une présentation qui faite
par exemple, nous avons montré un pays, nous avons parlé de Burkina Faso, nous avons parlé de la Chine. Non, à aucun moment, moun ou bien host ou bien animateur ou bien animatrice programme qui présentait nous de ce genre, li pas vle dire nous pas copier coller et bien content c'est dit que nous pas copier coller mais nous pas prendre le son. Mais l'idée dès le départ n'a jamais été comme si mais la Chine fait nous pas faire même avec la Chine. C'était pour montrer que la Chine, quel que soit taille hier, parce que taille hier, il n'a pas changé de l'heure que il était dans la misère, même avec haïtien, à aujourd'hui. Et taille Haïti, tout, il n'a pas changé d'une manière générale. C'est seulement que c'était sur le plan conceptuel, comme quoi il était dans la misère, il sorti la donne. Ouais, donc il a dit qu'il a développé des stratégies en fonction de réalité pa yo, en fonction de culture pa yo, en fonction de ressources pa yo. Cela veut dire que chaque pays fromage yo, bien chaque pays ressources pa yo, qui veut dire que la Chine gagne une ressource parce que c'est une, je crois, c'est le deuxième pays mondial qui est le plus peuplé après l'Inde, pas trompé. Donc après, c'est pas ça. Exactement. Mais je pense que Haïti tout li pas taille la Chine, Haïti taille pas, Haïti a des ressources pas, des ressources qui équivalent ou bien qui conforment pour retirer Haïti dans sa lière. C'est plus facile tout, ingénieur en grand. C'est plus facile tout pour retirer Haïti dans sa lière. Parce qu'en théorie, Haïti pipiti, je veux dire que là, ça ou pour gérer yon ressources, yon contexte qui pipiti, c'est seulement besoin de bonne volonté. Encore, comme Dr. Biscuit fait référence à cela, c'est que Haïti a une belle histoire, ok? Mais belle histoire là, basée sur qui ça? Sur Haïti, un petit pays qui changeait l'ordre mondial, car il y a une plus grande armée de l'époque, ok? Donc cela veut dire que Jodia, nous avons fait encore Jodia là, ok? Et nous pas gagné pour apprendre aucune leçon, seulement que de l'heure nous indépendants à Jodia, nous ne pouvons encore jamais concentrer nous sur développement pays. Ouais, mais si nous fait, nous avons dit que la Chine a fait, Burkina Faso a fait, les États-Unis ont fait, parce que les États-Unis étaient dans la misère tout. Donc nous avons apprendre de bons pays. Et puis de là, nous avons comment nous avons adapté ça nous apprenons à réalité, pas nous. De façon qu'il y a un monde qui lève mes lames parce que. Oui, Madame Yolande Smith. Oui, oui. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde et c'est la première fois que moi, oui, moi actuellement en Haïti, mais moi passé 50 ans à New York et puis moi été réellement retourné à Haïti pour me venir en Haïti. Mais malheureusement, j'ai 5 ans là, moi en Dankai, je ne vais pas aller aucun côté, je vais aller à Pétionville, etc. Mais that's it, je ne vais pas aller aucun autre côté encore. Non, point qu'on y a préparé pour tourner aux États-Unis parce que plan moins c'était explorer pays pour me prendre tout sud la net pour me prendre tout nord la net, c'était rêve moi. Bon, regardez ça qui passe. Mais pour moi j'ai une opinion sur ça, sur film, sur deux films. Pour ta opinion c'est que nous pas qu'à comparer peut-être nous trop avec la Chine parce que quand le docteur la plaine dont tu parlais, des différentes cultures totalement. OK? Ensuite, depuis nous finissons l'indépendance, nous, blanc, un conseil de psychologue qui est extrêmement intelligent, qui a pensé comment il pourrait prendre un pays noir. C'est comme si on combat sans arrêter jusqu'à ce que, en 1915, il envahi Haïti, tué Charles Peralt, et puis depuis le ça, c'est blanc qui a décidé pour nous. Et différence entre nous-mêmes et Burkina Faso, blanc qui a pensé pour eux, mais blanc a pensé dans l'intérêt. Blanc, même si il y a une rumeur qui dit qu'il prend 90% de l'or, quand même ça que le fait, il fait avant, il baille avant, et puis il pourra le prendre derrière peut-être, mais ça le baille. Regardez tout côté États-Unis passer le crasé, tout dans le Moyen-Orient, tout pays que les États-Unis mettent pied, ils mettent fourré, bouche dans fait payant, ils crasent payant, détruit payant. Et puis ça vient, puis ils ont créé un série de NGO dans le pays, tant que USAID, UNICEF, tout le monde ça
comme on sait de storefront, ils mettent au devant comme si à PD, mais c'est pas vrai. OK? C'est eux-mêmes, ils mettent un série d'espions en payant, peuple a lui-même besoin d'aide, la prend, etc. Et puis, nous avons l'autre problème que la Chine n'a pas gagné. La Chine a fait, pendant la Chine a innové, elle a fait innovation, nous-mêmes, nous avons fait l'église. OK? Haïti, actuellement, il y a 62 000 églises. La Chine, nous a compté, on est jusqu'à 40 comme l'église qui gagne. OK? So, si la Chine avance parce que n'importe adulte, en Haïti, mon 5, 6, 7 ans avancé parce que n'importe adulte en Haïti. Et tout ça, c'est blanc encore. OK? Et nous gagnons la France, les mêmes qui ont une revanche mélangée avec vol. Ils ont besoin de voler tout ça, nous gagnons. Plus ils gagnent une revanche pour ça, nous fait en 1804. Tout ça entraîne en Haïti. Haïti a un gros fardeau sous doli. Et si nous pas, oui, nous avons besoin même de la Chine, oui, mais il faut nous garder ça que mettez-nous là. OK? L'église catholique, l'église protestante, pasteur, cap moun yo toute journée attendre bon Dieu, vinn pour parler, pour une camionnette, pour une moto, mal non stop, dans marché, tout le monde c'est bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. OK, moi-même moi dis que m'attendre bon Dieu vinn parler avec moi demander bon Dieu vinn paraître dim petite moi servim depuis 30 combien de temps beaucoup gens moi ça. Moun yo a prié, malgré ça, bandit entre l'église, tu es pasteur, tu es fidèle, il boule l'église. OK? Nous pas qu'à prier au monde, nous n'a pas occupé nous. Au contraire, depuis 1804, nous avons prié, puis le pays a descendu. OK? Mais oui, l'État lui-même, il corrompt, parce que blanc connaît que culturellement, depuis en Afrique, on sait de l'autre Africain qui a dénoncé l'autre esclave. OK? Qui a servi masse colon de espion contre esclave, l'autre esclave, so l'utiliser noir. Noir remet l'argent, remet femme, remet surtout haïtien. Beaucoup de gens moi peuple au monde, c'est ça qui est difficile pour haïtien vont côté garçon haïtien yo remet femme, yo gagne 2 3 4 femmes, yo chaque faut yo gagne machine, faut yo bail femme louer caille pour lui, faut yo gagne petite à droite à gauche etc. Son problème qui est très profond, c'est ça que fait nous l'état qui sous qui c'est blanc tout bagaille c'est blanc nous avons pays 9 présidents. OK? Bon, je suis capable de dire que honnêtement même d'après gens que moi concevoir m'a prend nouvelle toute journée d'après ça moi tout média ou capable gagner. Mais le même point que nous devons faire passer à madame Mule, c'était l'idée nous devons faire passer aujourd'hui à l'émission, c'est pas pour aller et copier coller et que de Jean Lachinière. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas faire comme ça tout. Mais l'idée, c'est de nous montrer que la Chine est dans la pauvreté. 60 ans de cela, nous sommes dans toute bagarre qui va bon journée aujourd'hui, regardez comment ils même émerger, regardez ça fait la caillou et qui ça, est-ce que détermination, qui ça nous capable prendre de modèle utilisé. Bon, une bagarre moi-même moi dans modèle que c'était détermination gouvernement. C'était investi dans l'humain côté gouvernement, mettez cop dehors, côté là déloger moun, c'est un gouvernement de toutes les institutions jouent ensemble travailler ensemble. C'est ça que nous-mêmes nous devons montrer que l'émission ça si la Chine était dans état lié 70 ans de cela, les côté des journées aujourd'hui nous-mêmes tous si nous travaillons, si nous changer et mode de gouvernement que nous mettons, si nous décidons nous investir dans l'éducation, nous investir que dans fait préparer des ingénieurs, des scientifiques, nous investir dans le monde. Et que dans nouveau village, nous investissons dans l'infrastructure, nous sommes capables de venir au pays. L'idée, c'est ça, mais ce n'est pas exactement Jean Lachinière que nous devons faire passer aujourd'hui. Oui, soit regardez bien, il y a l'autre pays qui est pour la Chine, vous comprenez? Mais qui ça nous va le faire pour nous démangler gang ça en système corrompu ça qui non pays côté 9 garçons, une femme, côté pas de si l'intégrité pour une là-dedans tu as dit oh m'a démissionné. Pas d'intégrité du tout, pas de caractère, pas de rien, pas de honte, yo pas qu'on honte du tout, 9 présidents pour mon accepter pour une 9 yo. Son bagage que moi-même moi pas comprendre. Ensuite nous qu'on a fait changer de leader en diaspora et à chaque fois leader yo corrompt, yo entrer ici, yo corrompt, yo changer, il met depuis monter avion et descendre sous sol haïtien, yo changer. Moi ouais.
Vous comprenez, c'est plan ça, il faut nous avoir des psychologues par nous tout. Il faut nous avoir des psychologues qui pour guider nous, qui pour dire nous exactement ça nous qu'a fait. Parce que c'est une situation qui est extrêmement difficile. Même dans le quartier que mieux, on va essayer d'éduquer les jeunes, on va essayer d'aider. Tout le monde, c'est un bagage téléphone, ça réellement son problème lié dans le pays. Jeunes, c'est téléphone, ils ont besoin, et puis après TikTok. OK? Nous prenons un gros problème dans nous là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comprenez? Merci beaucoup, Madame Yolande. Merci. Et Merci. King Merci. David. Oui, bonsoir à tout le monde qui est sur le panel là. Moi, deux visages, moi, seulement. Madame Excellent avec ingénieur Grand, et puis peut-être des docteurs là qui ont parlé aussi, et Madame Yolande. Alors, je salue tout le monde qui attendait. Comme je n'ai pas même besoin trop aller répéter ça, je vais dire premièrement, ou faire rectification, parce que vous pas venir avec l'idée pour comparer la Chine avec Haïti, ou bien pour prendre un modèle typiquement qui est la Chine, non, pour vivre Haïti, je ne sais pas quoi ça qui est dans l'esprit. Mais vous n'avez pas attendu bien, ou bien vous pas voulu comprendre bien. Est-ce que son problème haïtien lié? Parce que ça fait là, en pile l'autre réunion, il toujours chercher l'autre façon pour faire. C'est-à-dire, le problème, c'est attendre ou pas attendre exactement ce que tu dis. Et quel que soit, même là, tu as venu, on ne pas quoi, tu as venu en bagage comme ça, pour tu venir dire que pour nous comparer nous avec la Chine, ça dit son erreur fatale que tu as pied. Seulement, nous sommes capables, parce que, ou pas qu'à ça, on dit, ou pas qu'à réinventer la roue. Ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser, inspirer des modèles chinois. Ou nous sommes inspirer des modèles d'autres pays, des modèles indiens, nous sommes inspirer des modèles en Corée du Nord, nous sommes inspirer de tout l'autre encore. Mais pour que nous-mêmes nous fassions ça dans fait. Parce que, par exemple, est-ce que nous pourrons dire, nous pourrons développer ce téléphone cellulaire? Non, nous ne sommes pas obligés de développer un téléphone cellulaire parce que déjà existe déjà, mais nous avons servi avec ça pour nous créer propre téléphone par nous, comme par exemple. Seulement mentionner un bail qui est très important là, que moi j'aime ça lire. Trop l'église en Haïti. Moi-même, c'est mon l'église moi et tout. Et ça a étonné tout les docteurs là. On m'a dit docteur, écoutez le mot docteur Biscuit dit, il va ouvrir ça bas. Ça on dit genre bon mon type alors personnel, il va mon petit problème mais ça c'est business pas on pas rentrer dans religion avec personne. Mais est-ce que nous ca développer pays avec religion? Du tout pas. Et pour le plus grand problème qui peine Haïti dans ça que lié là, c'est la religion. M'a dit nous encore, si par religion pas entrer en Haïti, nous pas tape là côté nous parce que nous ouais et religion lui fait un pile tort. Et je ne sais pas si c'est ingénieur qui dit ça et nous depuis tant nous développons nous bon monde qui dit ça, je ne sais pas qui est, mais dit ça, depuis l'indépendance, nous, jusqu'à nos jours. Indépendance, nous pas jamais indépendants toujours. Si nous sommes indépendants, oui, nous sommes indépendants de 1804 à 1806. Depuis après 1806, nous prenons indépendance. Plus particulièrement en 1860, nous raché indépendance en nous. Pour qu'on y a là, ils fait nous arriver côté de rivière. Ils fait nous accepter tout ça nous accepter qui ça en créant des sous-hommes à travers quoi? À travers l'éducation. Mais toutes les âmes, oui, le plus grand arme qui existait, c'est l'éducation. Si ou pas éduquer petit ou bien petit paysan pas éduqué pour évoluer en tant que paysan, pour le servir paysan, ça veut dire c'est laver main sur la terre. Regardez pour tout haïtien qui fait toute classe en Haïti ou bien qui fait université, qui vient dans l'université en Haïti, pour arriver dans notre pays, il a évolué. Il a pas accès pour l'évoluer. En Haïti, il n'est pas capable d'évoluer, non? Il n'a pas bal accès pour évoluer. Comment? Parce que il réduit le champ d'action. Il fait à faire une série d'études, il pas même cerveau à rien. Ou fait de maternelle à philo, même un bloc ou pas qu'à poser. Ou fait de maternelle à université, même un caoutchouc machine ou pas qu'à monter. Ça veut dire que l'éducation n'est pas adaptée de nos jours. L'éducation doit adapter à un système paysan et normalement, premièrement, pour créer une identité, pour faire mon connaître qui est. Le Chinois sait qu'il est Chinois, partout où il est, partout où il va. Les Indiens, ils connaissent qui est
mais haïtien, il pas connaît si c'est haïtien lié parce que il a un problème d'identité. Et pour nous créer problème d'identité, pour nous résoudre problème, c'est l'école pour nous refaire. Si nous parlons dans le développement, pendant l'école là, pour faire le temps, nous avons essayé de toucher l'autre point. Mais le premier point pour nous toucher, si nous faisons un bagage sérieux, c'est l'éducation pour nous. Parce que si l'éducation était bonne, nous ne pouvons pas mener nous là, nous ne pouvons pas avoir maniga comme gros professeur m'entendez dit, bon comme monde qui connaît li. Moi-même, excusez mes expressions, grand pile moun en Haïti, yo gen titre, yo pas connaît li non. Pour prendre un pays, pour détruire l'éducation, comme ça, et pas maniga seulement, non? Chaque ministre de l'éducation, pour contribuer en destruction éducation. Il continue de détruire Haïti. Parce que si je dis, c'est ça, bon, nous. Comme éducation, c'est ça que remettre comme pays, et ça remettre comme dirigeant, c'est qu'il y a un problème à la source. On nous remonter à la source pour que nous résoudre le problème, non, pour que nous pas aujourd'hui, après 20 ans encore, 30 ans, 50 ans encore, pour nous capables de lever des défis. Et pour question de l'église, c'est un gros problème lié. Ça c'est mais nous parlons de l'église là, non, l'église pas non, non, nous pas parler de l'église, mais l'église est responsable de tout ça là. Non, mais nous pas parler de l'église jeudi. Non, attendez, moi, je finis ça en disant, si, moi, je dis mon frère, mon émission, qu'on anime avec mon frère, mais c'est chrétien, moi, c'est chrétien tout, je ne suis pas bête, c'est chrétien, nous tous, c'est chrétien. Mais ça dépend de nous comprendre, mon Dieu. Mais si on série de soldats ensemble avec vous, soldats, c'est là pour la ouvrir sabbat, c'est là pour l'église, et si on a un problème politique là, nous faisons chita pour nous dire problème ensemble, samedi pour nous chita, ça l'a fait. On a quitté le problème là, pour aller. Mes amis, le concept de Dieu, il faut que les Haïtiens cherchent à comprendre le concept de Dieu. Non, il n'est pas invité spécial, non, il n'est pas invité. Non, peu importe. Ou parce que Jean le parlait, il y a un peu de bagages qui aident nous, mais sinon, réunion sérieuse là, il y a la quitter réunion, on va l'ouvrir ça-bas. Mais ça veut dire, ça c'est un problème lié. Le concept de religion, il faut nous chiter un jour pour nous résoudre le problème ça. OK? Merci beaucoup. Bon, et normalement, l'heure nous arrive, 7h31. D'abord, un petit mot sur mes amis. Oui, parce que nous supposons financer à 30-31, alors il y a seulement 2 minutes. Mais merci tout le monde. Et nous sommes contents de nous. Vendredi, et jeudi, nous avons 17 monde, nous avons une cinquantaine de monde. Aujourd'hui, nous avons 12 là. Vendredi, nous avons une cinquantaine de monde. Il faut que nous œuvrions pour ça. Frères, mes amis, nous sommes parlé, nous sommes contents d'entendre. Mais là, on a parlé d'éducation. Éducation veut dire pour plus cohérent et efficace. Et là, on ne fait pas un amalgame en tant qu'intellectuel. Et l'église, moi, c'est un protestant et nous sommes pasteurs. On ne peut pas mélanger les bagailles. La chrétienté ne veut pas dire ça nous comprenne. Nous avons besoin d'aller en profondeur. Rendez-vous vendredi si Dieu veut. Moi-même, nous en pile. Et pour l'autre CA qui est plus grand, plus profond et plus élevé. Pour une nouvelle Haïti. Merci. Merci beaucoup. Bon, je souhaite que l'émission ça et nous apprendre, moi apprendre. Parce que moi apprendre de un peu le bagage et de ça dans la vidéo parce que moi suivre la Chine en pile tout dans le développement dans le travail que lui a fait, c'est ça que fait devine avec idée pour une émission ça aujourd'hui puis le mal parler ça avec ingénieur grand et puis qui dit oui lui même tout que tu as pensé même bagage là puis me dire OK bâton vendredi n'a préparé émission comme ça. Alors l'idée c'est ouais que j'aime dire tout à l'heure que la chinois eux même yo te gagné un gouvernement qui est déterminé pour finir à grand goût, un gouvernement qui est déterminé pour développer le pays, un gouvernement qui est ambitieux. Parce que nous avons droit pour nous ambition pour bon bagage. Nous avons ambition pour bagage qui pas bon pour nous voler bagage moun, mais ambition. Ça veut dire même qu'on parler là. Ambition et que pour nous transformer Haïti, tout Haïtien doué gain ambition ça. Ambition pour faire mon autre qui te dit nous c'est shit roll contre ambition qui pour dire que nous c'est pays qui plus mal et que dans Caraïbes là ambition côté que les a parlé de rôle noyauté jouer pas mettre Haïti là pendant que si pas de gain tout c'est l'ouverture si pas de Dessalines pas de Boukman si pas de gain yo on Sanit Belair si pas de gain moun sa yo et que pas de gain et que subventé qu'à esclavage toujours aux États-Unis puis l'autre côté. Je pense que nous devons avoir ambition pour faire toute petite nous à l'école, pour nous vivre nos peuples qui belle, qui
qui frais, un peuple qui gen viande sous li, là où elle semble moun, un peuple qui instruit, un peuple pour nous préparer une jeunesse qui est capable en Haïti, la travail pour n'importe qui pays, même gentil indien, li en aide, Taïwan, tout pays ça yo, là l'on compagnie ici, l'on mande moun dans côté lié, il doit en aide ou même Taïwan, jeune nèg doit dans Jérémie puis la travail pour plus gros compagnie gain dehors. Sans pas besoin de déplacer, sans ambition ça pour nous gagner, ambition pour nous éradiquer la latrine, pour nous pas servir avec la latrine encore, ambition pour nous gagner infrastructure qui a fonctionné côté nous gagner route, nous gagner bon gens de l'eau entre tout le monde gagne courant, pour nous gagner l'école dans tout raccoin pays d'Haïti, pour moun gens ouais au journée jodi à chinois n'importe côté li, faut me dire nous. La Chine gagne 1,408 milliards habitants la Cali. Ça veut dire que nous-mêmes, nous dit 13 millions. Ouais, ça veut dire nous capables, si nous voulons nous capables de faire Haïti, nous devons ambition pour nous pas quitter n'importe monde diriger pays ça. Ambition pour nous choisir une équipe qui a une vision, une équipe qui décide. Et nous tous, là, nous jouons une équipe ça, mais nous tout pour nous mettre main, parce que nous avons un défi pour nous lever. 221 ans, nous pas l'entrer dans 222 ans d'indépendance, nous pas douer là toujours. Nous pas douer là son honte, et que pour nous, côté nous, y est journée aujourd'hui, et nous d'accord. Nous d'accord. Haïti, tout nos désirs que nous d'accord. Alors nous devons avoir ambition, frère monsieur. Ah, merci beaucoup. Et avant vendredi prochain, ingénieur grand pour l'inviter tout le monde l'église Lio. Alors c'est pasteur à Kounia, c'est pas même ingénieur, c'est pasteur des gens. Il va l'inviter tout fidèle Lio pour vendredi prochain. Tout le monde tout inviter nous l'autre monde parce que mission ça est vraiment intéressant et à ce que pour nous apprendre ensemble, pour nous parler ensemble, pour nous discuter ensemble, pour nous voir comment que nous capables de mener pays nous et de état d'élaboration que l'il y a pour nous mettre nos pays émergents. Non, moi bien content que pasteur ouais bien pas gagné en pile monde, c'est que de manière générale d'après l'expérience que moi fait, là que vous gagnez un thème qui prend demander pour monde qui réfléchir sous pied yo, ou pas trouver bonne réponse. Parce que ou pas ouais même le ou ka poser question mais tant que monde pas parler pour monde à parler à partir de sordir pour montrer à côté fait ça ou pas supposé dire mais pas gagner pour mon en dire vrai de manière générale mais une fois et personnellement m'ai aidé construire association haïtienne comme ça fait mal l'homme des moun yo pour faire des projets pas un monde qui leve main yo et puis moi concevoir des petits projets me fait que même m'écrire bêtises dans yo même et puis yo dit ah mon cher ingénieur ça fait pas bon mon cher bon me ranger pour vous me dit oh merci un peu ranger pour moi mais ranger pour moi et puis chaque monde prend yo parti là-dedans yo fait mais là ça c'est pas yo qui fait encore c'est y a corriger là ça c'est tout yo même yo mettez pour yo faire bien parce que c'est pas yo qui fait y a corriger ingénieur grand là ça et comme tu comprends culture ça et ça a plus de 15 ans et puis mettez sous pied une belle association intégrer tout le monde vous comprenez mais chaque fois nous rencontrer je vais barrer puis me dire comment fait par exemple qui parler me dit bien me pense aller oui mais et puis automatiquement ah mon chat pas comme ça me dit bien aide-moi papa et puis bâton ou des haïtien problème de me corriger haïtien me corriger en pile il pas pas ça va qui toi sérieux non c'est correction et regardez pour conclure par exemple m'était fait présentation là sur ou camper vidéo pour nous ingénieur camper vidéo et puis sûr que tu fais la façon que les sociétés c'est bien comme ça donc un peu le monde qui est habitué toujours là pour critiquer il pas tout fait pour critiquer et puis au bon il commence à retirer quoi anyway voilà ça me dit pas là que pour que nous sortions dans ça que nous hier la parole important en tant que haïtien pour nous que apprendre à respecter l'autre pour nous que apprendre à apprécier l'autre parce que nous avons le monde en cœur nous et le monde gagnant c'est l'amour pour payer nous et nous connaissons que nous ça haïtien que nous ça lui même pas comment ça la donne OK question de l'identité là nous pas connaître l'identité nous ma soeur et mon frère mais m'a dire ça depuis que nous commençons intellectuel haïtien qui a formé si vous regardez bien c'est un petit problème qui gagne c'est toujours on à la recherche de une identité vous savez tout mouvement griot négritude noirisme indigène c'est cela mais yo pas jamais concentré sur le développement de un plan de développement du pour pays c'est toujours à la recherche de l'identité nous c'est pour haïtien nous excusez-moi l'expression nous connaissons haïtien que nous all right et nous connaissons culture nous pas bon côté me paraître OK
de vous garder, moun qui parle, qu'on nous dit que, are you Haitian? Yeah. Yo, ça non j'aime, dans façon marcher, dans façon m'habiller. Vous comprenez? Tout c'est de suite. Je suis sûr que si vous vont côté là, ou vous côté, mettez du qu'on la croix devant, l'ambi devant, ou connaît. Vous comprenez? Et pas ça qui identité seulement, non, frère. Quand même, mon cher, pas ça, mon cher. Ben, d'abord 1000 bagages parce que depuis me songer m'étais gentil mon en Haïti mal dans radio pour mal dire que ça parce que là on a parlé à défendre hors culture nous c'est langue me dit non c'est pas ça culture qui identité et fait des choses tout ça qui veut dire que vous très bien en gros c'est pas une mission à faire qu'on y a là en ce sens juste seulement que tout facteur qui rentre dans l'identité en peuple en tant qu'haïtien nous avons une identité pas nous qui unique à nous-mêmes qui fait de nous monde que nous hier. Donc, je pense que je dis, et ça, je pense que tu veux faire ressortir, nous gagnons opportunité aujourd'hui, et comme Dr. Bissett dit, timing, aujourd'hui, il y a encore de right timing. C'est le moment opportun pour que nous, ensemble, nous fassions un plan de développement durable pour le pays. Nous. Moment opportun aujourd'hui. Je dis, je ne pense pas que c'est son temps pour nous dire qu'on a cherché l'identité. Je pense que aujourd'hui, Haïti, c'est le pays nous lié, c'est un moment pour nous faire ensemble, et puis nous, comme nous dit, d'aller de l'autre côté, nous avons fonctionné bien. Donc, nous intelligents, nous sommes des ingénieurs, nous avons tout ça, nous besoin. Nous avons des scientifiques, nous avons à différents niveaux, qui veut dire que nous avons construit Haïti. Ok? C'est seulement qu'on y a là pour nous chita vers un plan durable, et nous parler de lui, mettre fois, comme nous fin passé, donc nous avons fait. Moi-même, quand tout ça, nous avons fait, et si nous voulons faire, dans 5 ans, nous avons saisi Haïti que nous gagnons. Ok, même pas pour penser, on va passer 5 ans à chercher identité, on va passer 5 ans à développer pays. Et pas ça, et pas ça, et pas ça, moi dis. Merci. Et pas ça, moi dis. Je sais. Vous comprenez très bien, pas que tout. Et puis, gentil monde m'attendait ça à l'heure que moi j'étais au Cap Haïtien à la radio. Et puis, je prends la radio pour me combattre ça. Non. Jusqu'à présent, l'identité haïtienne pour que j'en définisse. Nous c'est loi pour faire un enchant. Dès longtemps, n'a bousqué aux lois. Loi mentale qui